Bonsoir tout le monde, ou bon après-midi. Bonsoir et je profite pour remercier tous mes abonnés, mes followers, sans toutefois oublier tous ceux qui en inbox ne cessent de m'envoyer des messages d'encouragement, de soutien, et ceux qui se battent aussi pour prendre des dispositions pour ma sécurité. Je leur remercie pour ça, j'en suis reconnaissant. Comme vous pouvez tous, et comme vous le savez d'ailleurs tous, ça fait aujourd'hui 1 an jour pour jour que j'ai été enlevé et laissé pour mort à Yaoundé, plus précisément au niveau de l'autoroute Yaoundé-Simalène, derrière l'école publique de Méo. C'était le 9 mars 2022 que j'ai été enlevé au niveau du rond-point d'Amas par des personnes à bord d'un véhicule. C'était une pick-up, je crois que ça devait avoir la couleur verte ou bleue, qui se sont fait passer pour des éléments de force de sécurité et que j'étais recherché. Parce qu'il faut dire que ce jour, lorsque ces gens sont venus m'enlever, je crois que j'ai été filé pendant longtemps, puisque c'est tout un dispositif qui a été mis sur pied. Et je peux vous dire qu'ils étaient au moins 11 personnes. Après enquête, ils étaient au moins 11 personnes qui ont été déployées. Vous imaginez les ressources qui ont été mises à contribution, qui ont été mises autant pour moi, à contribution pour arriver à cette fin. Mais je peux vous dire aujourd'hui que si je suis en vie, c'est pas parce que je suis fort. Si je suis en vie, c'est grâce à Dieu. Si je suis en vie, c'est pas le coup du miracle. Parce que mes bourreaux étaient convaincus que j'étais décédé. Ils étaient convaincus que j'étais mort. Alors, la question elle se pose. Qui sont ceux qui voulaient attenter à ma vie? Oui, cette question a sa place. Cette question a sa place parce qu'aujourd'hui encore, je suis victime de menaces. Je suis victime de filatures, je le sais. Je le sais. Que ceux qui sont derrière cette histoire sachent que je suis au courant. Je sais tout ce qui se trame. Hier, il y a eu un individu qui m'a affilé avec un véhicule de marque A26. Ces derniers, heureusement, l'intervention des jeunes, lorsqu'ils sont arrivés, il a pris fuite avec ce véhicule. Mais heureusement, nous avons pu arracher le poignet de la portière que voici. Je dis bien hier soir. Hier soir. Lorsqu'on a voulu arrêter le véhicule, il a pris fuite. Alors, cette question a sa place parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui se permettent de dire du n'importe quoi sur des gens. Faites attention. Ceux qui me connaissent savent que j'ai été victime de plusieurs agressions. J'ai passé 2 années de ma vie en prison, 365 jours fois 2, pour rien. Dans un premier temps, j'étais à la prison centrale de Yaoundé. Après, on m'a transféré à la prison principale de Yaoundé. Vous savez ce que c'est que la prison principale de Yaoundé? Renseignez-vous. On appelait ça la BM, c'était un centre de torture. Et c'est une prison de haute sécurité, de haute surveillance, rattachée à la présidence de la République. J'ai été gardé pour une affaire, dit-on, de diffamation. J'ai passé 2 ans de prison, 27 procès, 24, je crois, 27 procès, oui, 27 audiences, 27 renvois. 2 ans. Je sors le 20 mai 2022, je crois 21, oui. Alors, il faut dire ici que des gens se permettent de dire non, vous êtes un machin, vous êtes dans les fins, vous faites ci. Non, je n'en fais pas partie. Je risque au prix de ma vie. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, pour ceux qui s'en souviennent, c'est en 2019, avant que je n'aille en prison, fin janvier. J'ai été victime, j'ai échappé à un enlèvement. Et mes bourreaux m'ont laissé, comme vous voyez, avec le visage, avec des lacérations partout sur le visage. C'était à l'entrée de mon domicile. Cette photo, c'est l'année dernière, lorsque j'ai été enlevé, tabassé et laissé pour mort au niveau de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Que des gens se placent, ils parlent de n'importe quoi, il faut faire attention. Il s'agit de la vie d'un être humain. Je pose cette question encore.
qui a voulu attenter à ma vie, oui, c'est qu'il soit à sa place. Parce que je suspecte, je vais dire, je suspecte des personnes. Et j'accuse les autorités que j'ai saisies pour cette affaire. Parce que ça fait 1 an, il n'y a pas de suite à cette affaire. Et je pense que si on avait mis du sérieux sur cette histoire, je ne crois pas que Martinez serait décédé. Parce que je suis convaincu que c'est la même équipe qui a enlevé Martinez, qui l'a torturé, qui l'a assassiné, qui m'a enlevé. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Même si on dit que parmi les gens, je souhaite que ce soit faux, qu'il y aurait des personnes qui sont des policiers, qui le sachent. Il y a eu des rumeurs où ils m'ont enlevé, il y a des gens qui les ont enlevés. Alors, je vais poser la question ici au commandant Manga de la brigade de Simon. Je lui repose la question. Où en est-on avec mon affaire? Qu'il nous dise. Il commence à être aussi suspect. Qu'il nous dise, ça fait 1 an aujourd'hui. Où en est-on? Tous les indices en sa possession lui permettaient d'interpeller ces gens. Je ne vais pas dévoiler ces indices ici. Demandez que M. Galax Etoga interpelle le commandant de la brigade de Siméon. Si vraiment vous voulez faire la lumière dans cette situation, vous voulez protéger les Camerounais. Sauf si vous estimez que je ne suis rien et que je n'ai pas droit à la justice. Alors, on en tirera les conséquences. L'opinion publique va tirer les conséquences. Oui, on a vu les engouements derrière l'affaire Martinez. C'est bon, c'est vrai. Mais, je pense que si on avait fait le travail qu'il fallait faire, bien avant, le jour que j'ai été enlevé, Martinez ne serait pas décédé. Il ne serait pas décédé. D'une part, vous êtes responsable. Parce que les autorités n'ont pas fait le travail. Alors, je compte à dire ici que ce jour, cette période, lorsque j'ai été enlevé, j'ai beaucoup parlé, vous vous souvenez, c'est hyper personnel, lorsque le jeune enseignant Hamidou est mort, j'ai beaucoup travaillé sur le dossier des OTS. Et j'avais publié une photo à la veille où il y avait monsieur le ministre des Finances, lui, Paul Moutazé, et Amougou Belinga. J'ai publié une photo à la veille où j'ai mis Vive la ligne 94. Voilà les 2 sujets saillants sur lesquels j'ai travaillé. Quand j'étais en Kondongo, travaillant sur l'affaire Bonita, des gens ont commencé à me chercher avec des photos. J'ai cette information. Il y a eu des réunions qui se sont tenues en famille. Je ne vais pas citer le nom des membres de famille ici. On sait le projet qui était derrière. Aujourd'hui, alors, que les autorités nous disent. Une plainte a été déposée. Je vais clarifier cela. Pas une seule. Je prends ici à témoin Ali Sadio. Parce que le jour que le commandant de la brigade de Siméon est venu à l'hôpital me rencontrer, mon tante, Madame Ali Sadio était présente. Il a d'ailleurs dit qu'il a vu le couteau de ses bourreaux parce que lorsque ce monsieur m'a pris, m'a arrêté, nous sommes tombés, j'ai insisté, j'ai résisté son couteau. Donc le commandant a dit que lui avait même le couteau qu'il a trouvé. Alors, monsieur Manga, le commandant, où en est-on avec l'enquête sur mon enlèvement? Il y a des caméras d'où j'ai été pris. J'étais, pour ceux qui connaissent le rond-point Damas, il y a 2 cafés mitoyens. J'étais dans un café qui appartient à un ami. Nous étions d'ailleurs ensemble, regarder le match de Paris Saint-Germain. Mes bourreaux sont venus, il y avait certains assis dans le café d'à côté. Celui qui m'a enlevé buvait la kadi et il mangeait le shawarma, il n'a même pas vidé sa bière. D'autres étaient assis dans le même café où j'étais, ils étaient assis là. Même quand je suis parti, ils m'ont enlevé, certains sont restés sur place. Alors, ce jour, lorsque je sors, ils m'enlèvent. Ils me mettent dans la voiture, ils enlèvent mes vêtements, on m'attache le visage, le cou, la bouche. Ils m'ont frappé durant tout ce parcours jusqu'au lieu où on est arrivé. Chemin faisant, ils ont pris quelqu'un en haut. Lorsque vous voyez, le scanner cérébral, heureusement, parce qu'ils m'ont frappé au niveau du rachis cervical, j'en suis sorti par miracle. Parce que l'objectif, selon les spécialistes, de me frapper au niveau du rachis cervical, c'est provoquer une hémorragie interne. Et lorsqu'ils partaient, ils ont pris tous mes vêtements. Ils m'ont laissé en tenue d'Adam, nu comme un ver de terre. C'est la même façon qu'on a laissé Martinez, nu comme un ver de terre. Ils m'ont fait manger de la boue. J'ai dit, j'ai consommé de la boue. Ils m'ont fait consommer de la boue. Ils ont fait consommer les excréments à Martinez. Vous voyez que les gestes sont pratiquement similaires. Il y a des indices, c'est-à-dire il y a quelques indices là qui laissent trace. Alors, voici une plainte. En dehors de la plainte qui a été déposée chez le commandant de Siméon, qui m'a entendu sur mon lit d'hôpital. Et chose curieuse, c'est que je vais également comprendre. Monsieur Manga, le jour de l'enlèvement de mon enlèvement,
Vous êtes précipité à aller récupérer les caméras des deux snaps. C'était pourquoi faire? Les contenus des caméras que vous avez pris, c'était pourquoi faire? Pourquoi vous avez convoqué immédiatement les deux propriétaires de cette snap dans votre bureau, sans toutefois pas mettre à disposition de venir voir dans quel état je me trouve. C'est bien après cela que vous êtes venu. Il se dit que les propriétaires de ces snaps ont subi des menaces. Monsieur Manga, si je ne me trompe pas, je crois que peut-être un jour vous m'avez dit que ce dossier est compliqué. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je suis arrivé, reparti sur le site où j'ai été enlevé. J'ai appelé le commandant. Je lui ai dit, est-ce qu'il peut venir? C'est d'ailleurs un ami, ce qui me surprend d'ailleurs. Est-ce qu'il peut venir au moins voir le lieu? Il n'est jamais venu. Il le sait, je l'ai appelé. Du trajet, du lieu où on m'a pris, il y avait des caméras de surveillance. Le poteau en face, parce que lorsque vous êtes au café là, généralement pour ceux qui connaissent, on appelle ça le chicha. Il y a deux caméras sur le poteau en face. Donc, parce que quand ils m'ont porté pour traverser avec moi, la voiture était de l'autre côté. Il y a deux caméras. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on nous fait savoir que les deux caméras sont gâtées. C'est ce que les propriétaires des snacks disent. Mais mon ami aussi, qui est propriétaire de ce café, qui ne pense pas que je ne suspecte pas. Il est également parce qu'il ne m'a pas trop aidé dans cette histoire. J'estime qu'il ne m'a pas trop aidé. Bon, je peux comprendre peut-être qu'il me menaçait, mais au moins il s'agit d'une vie. Je serais plus peut-être, on serait en train de dire il y a un an, Boruchuta a été enlevé, grippe, et puis quoi? C'est ma famille qui aurait perdu. Alors, du coup, ce que j'explique très clairement, c'est que comment se jouent les deux caméras là? On nous fait savoir que c'est gâté. Comment? Ça attendait seulement ce jour pour se gâter. Non loin de là, la police a installé les caméras dans toute la ville de Yaoundé. Nous, au niveau du rond-point express et du, comment on appelle ça, du rond-point Damas, il suffit juste que la police exploite les caméras. C'était le 9 mars 2022. Il était, je crois, 21h24. À partir de ces heures-là, on identifie mes boulots. Du trajet de l'autoroute, lorsque vous prenez cette autoroute, il y a un pour ceux qui le connaissent. Nous avons, j'étais là, c'est moi qui ai couvert l'inauguration de cette autoroute. C'était la période de la canne. Tout l'autoroute là, il y a des caméras. Tout le long de l'autoroute, il y a des caméras. Même jusqu'au niveau où on m'a amené. Puisqu'ils ont pris une servitude. Et au niveau de la servitude là, il y a une caméra placée là. Donc on peut identifier tout ça. C'est derrière l'école publique Meyo, ceux qui connaissent cet endroit. Alors, mon avocat, Maître Doka Koné, avait déposé une plainte chez le procureur de la République près du tribunal de grande instance du Foundi. Contre des charges. Vous pouvez voir, voilà la copie. Si vous regardez bien, vous allez voir là, DRPJ. Vous voyez, il y a DRPJ là, en bas, ici. Donc, j'apprends que le dossier a été coté à la DRPJ. Je n'ai jamais été convoqué, ni entendu, ni auditionné par la DRPJ. C'est louche, c'est suspect. Et il se dit qu'il y aurait quelqu'un qui travaillerait là-bas, qui était parmi mes bourreaux. Je souhaite que ce soit faux. Pourquoi jusqu'ici? La DRPJ, si tant est que le dossier a été transmis, comme je le vois sur la copie de cette plainte, pourquoi jusqu'aujourd'hui, ça fait un an, je ne suis pas entendu? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez cacher? Est-ce que je n'ai pas droit, je ne suis pas un citoyen camerounais qui a droit à la justice? Je veux savoir. Je veux savoir. Alors, avec tout ce que j'ai exposé, vous voyez bien, mon avocat, elle est témoin, elle est vivante, mais que nous soit compris, c'est elle qui a déposé cette plainte. Et il y a une plainte au niveau de la brigade de Siméon, de la gendarmerie de Siméon, sans suite. Pourquoi jusqu'ici, il n'y a pas de suite? Alors, que les autorités se saisissent de cette affaire du Jamon. Parce que je suspecte que ce soit les mêmes gens qui ont assassiné Martinez, qui ont fait ça. Alors, s'il y a des personnes, des groupuscules, qui sont là uniquement pour faire du mal aux gens dans un pays qui se veut sérieux, alors les autorités doivent réagir au moins pour l'image de ce pays. Je ne mérite pas justice. Si on avait réagi avec vigueur suite à mes plaintes, j'en suis sûr, je suis sûr autant pour moi que Martinez ne serait pas décédé. Parce que ça aurait permis d'identifier. Je vous dis, mes bourreaux ont fait tellement de bêtises, de fautes, qui, je vous dis, permettez que je ne donne pas ces indices ici. Je n'ai pas le droit, sinon j'aurais fait. Il y a des indices, des détails, petits détails, qui fait qu'on les interpelle les minutes qui suivent. Monsieur Manga, je crois que vous êtes au courant de ça. Il y a ces détails-là. La DRPJ ne m'a jamais entendu. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont quelque chose à cacher?
C'est aussi simple. Les détails sont disponibles. Et avec ça, c'est très léger. C'est très facile de les interpeller. Pourquoi? Le jour qu'ils m'ont enlevé, il y a des jeunes du quartier qui ont intervenu. Ils ont fait croire à ces jeunes qui sont de la police ou ces jeunes et que je suis recherché. Bon, peut-être il faut dire que ces jeunes n'avaient pas une certaine culture pour réagir et demander aussitôt qu'ils se présentent ou bien qu'ils présentent un mandat d'arrêt. Surtout qu'on n'enlève pas quelqu'un, on ne prend pas quelqu'un, notamment de cette façon, sauf si peut-être qu'il est en flagrant délit, en train de commettre une injustice. J'étais en train de regarder comment si c'est un délit, dites-moi. Alors, même sur le plan, on m'a amené à l'autoroute, me passer à tabac. Je peux vous le dire. Les gens, il y a un café au niveau du Carrefour, là, un cabaret, où mon ami Thierry Fa travaille. C'est là-bas que ces gens m'ont donné des solos. Ils peuvent vous décrire dans quel état ils m'ont vu. J'étais nu, comme on dit, naked, comme un verre de terre. Ils m'ont avec de la boue. Ils m'ont donné 3 seaux d'eau. Les gens de ce cabaret, je leur remercie en passant pour que je prenne mon bain. Donc, que mon époux ne vienne me chercher pour m'amener à l'hôpital. Ces gens peuvent vous dire dans quel état ils m'ont vu. Ils m'ont souillé, c'est-à-dire ils m'ont humilié. Et c'est la même chose qu'ils ont fait à Martinez. Ils sont partis avec mes vêtements. Ça veut dire ils ont laissé, ils m'ont laissé là, comme ça. Ils sont partis avec mes vêtements. Certainement, c'était peut-être comme ils ont fait avec Martinez, parce que voyez-vous, les photos, c'est d'abord les photos des vêtements et de la chaussure de Martinez qui circulaient sur les réseaux sociaux avant son canadon. Peut-être que mes bourreaux voulaient procéder de la même manière parce qu'ils sont partis avec mes vêtements, avec mon portefeuille. Il y avait même 100 000 francs dans mon portefeuille. Peut-être qu'ils sont allés même s'amuser, célébrer mon enlèvement, mon assassinat avec ça. Heureusement que je ne suis pas décédé. Et ma carte d'identité, depuis que j'ai fait la carte, je n'ai plus de carte d'identité. Je ne sais pas pourquoi. On me dit que c'est bloqué dans les machines. Ça fait je ne suis pas le seul. C'est d'ailleurs quelque chose qui est connu. Plusieurs personnes se plaignent dans ce sens-là. Alors, du coup, lorsque ces gens s'en vont, ils me laissent nu comme un verre. Je peux même vous dire que j'ai simulé la mort. Je crois que c'est ce qui les a dissuadés que j'étais décédé. Parce que j'ai vomi du sang. Il y a un qui parlait en disant shut up, là où il y a mort, là où il y a mort. Knee down, knee down, knee down. C'est les mots qui sortaient de la bouche de ceux qui parlaient en anglais. Ils m'ont fait ramasser la boue. J'ai avalé la boue, j'ai consommé de la boue. Quand je suis arrivé à l'hôpital, les médecins sont allés. Donc, je pense qu'eux, ils voulaient peut-être attendre 2 jours le lendemain, pour revenir sur le lieu, confirmer effectivement mon décès, peut-être filmer également mon cadavre. Peut-être ils m'ont même filmé ce jour, je ne sais pas. Et parce qu'ils sont partis avec mes vêtements. Peut-être publier mes vêtements pour donner les indices du lieu où je peux me trouver. Bon, sauf que c'était en pleine saison de pluie, qui vous dit, parce qu'il y a une rigole là, si je restais là, je pourrais faire peut-être que, vu la zone, bien que ce soit à l'autoroute, la zone là, il serait difficile. Je pourrais même passer peut-être pour lui là sans qu'on ne sache que j'étais là-bas. C'est derrière l'école publique, mais il y a bien le bitume. Mais sauf qu'il y avait des bus, même que en ce moment, c'était encore en travaux, il y avait des bus qu'on a barré l'accès. Mais ils ont enlevé ces bus avant de mais je remercie aussi le Seigneur parce que ce jour, il y a deux motomens qui sont venus laisser les gens devant. Ils se sont arrêtés. Je crois que d'une part aussi, c'est ça qui a dissuadé à mes bourreaux, qui a dissuadé mes bourreaux afin qu'ils ne partent. Donc, ici, je suis en train de dire que les autorités camerounaises que nous avons saisies ont le devoir, ce n'est pas une négociation, c'est leur rôle. Personne ne les a envoyés là-bas. Leur travail en tant que citoyen, parce que je suis citoyen camerounais et j'ai le droit de réclamer cela. Ils doivent faire justice. Depuis 1 an, les indices qu'ils ont, ils n'ont rien fait. Ça commence à être suspect et je commence à dire, est-ce qu'il y a des choses qui se trament? Est-ce qu'ils se reprochent quelque chose? La question est posée. Je vous ai présenté la copie que j'ai d'ailleurs remis à certaines autorités, à certains chancelleries. J'ai remis tout ça. Je les ai pris à témoin. Donc du coup, si quelque chose m'arrive, prenez l'état du Cameroun à témoin. Parce qu'au regard de ce que je traverse, je devais au moins bénéficier d'une petite sécurité. Je n'en ai pas bénéficié. Depuis que j'ai crié au secours, je vous ai dit hier, un monsieur a été, qui me suivait, heureusement les gens ont intervenu, avec une AV6. Quand j'ai fait appel aux gens, ils sont arrivés. Le monsieur, il a fui, il y a au moins 3 ou 4 ou 5 mois. Il a démarré le véhicule, il a arraché le poignet de son véhicule. Voici. Du coup, je suis agressé. La première agression, en 2017, j'ai déposé une plainte au commissariat de Mendon sans suite jusqu'à aujourd'hui. Ça fait peut-être 2017, ça fait 5 ans je crois. Mais non, 2019 autant pour moi. Ça fait nous partons déjà à 3 ans. Voilà la première agression. Sans suite.
Je n'ai jamais été entendu. Aujourd'hui encore, il y a même des indices où j'ai été enlevé. Je n'ai jamais, ça fait 1 an jour pour jour, je n'ai pas de suite jusqu'ici. Est-ce à dire que certaines personnes ont du plaisir ou bien se réjouissent de tout ce qui m'arrive? Je ne fais que crier. D'abord, c'était une dame qu'on envoie aux alentours de mon domicile avec les cheveux teintés, qui buvait la Boster, elle jouait à la forme. Depuis qu'on l'a identifié, elle ne vient plus. Maintenant, ils envoient certains fous et des femmes. On a identifié 2 dernièrement. Et sachez que tout ce que vous faites, nous sommes au courant. Mais le malchanceux, ça ne sera pas une affaire de plainte. Nous allons régler ça terre à terre, comme on dit souvent au quartier. Il n'y a pas question. Parce que je me rends compte que je suis lésé. Mon pays ne me protège pas. Les autorités ne me protègent pas. Ils ne m'aident pas. Je suis un citoyen camerounais. Alors je vais le dire et je vais conclure en disant à mes amis, à certains amis, à certains anciens de faire très attention. Celui à qui je m'adresse actuellement, je crois qu'il est au courant. On ne se réjouit pas de la mort des gens. Vous comprendrez pourquoi j'ai pris certaines dispositions. Je ne dirai pas le fond ici. Mais on ne se réjouit pas de la mort des gens. Il y en a qui se sont réjouis de la mort de Martinez. On ne le fait pas, cher ami, il faut arrêter ça. Remets-toi en question, regarde-toi dans un miroir, tu te remets en question. Même si c'est pour des intérêts financiers, égoïstes, même si vous servez de camp, ayez un peu de morale et de pudeur. Ayez un peu de morale et de pudeur. Ayez un peu de morale et de pudeur. Même si vous n'avez d'amis que pour de l'argent, de la célébrité, mettez-vous dans un miroir parce que vous avez des enfants. On ne se réjouit pas. Martinez et moi, on n'était pas toujours d'accord sur certains sujets. On n'était pas toujours d'accord, mais ça n'excluait. Pour ce côté, on travaillait sur certains dossiers. Mais ça n'exclut, même si c'était mon ennemi, que je lui souhaite sa mort. On peut pas souhaiter la mort d'un être humain parce que l'être humain est sacré. Retenez cela à vie. C'est pourquoi on défend, on condamne la vérité. L'être humain est sacré. Allez se réjouir de la mort de quelqu'un parce qu'on sait un clan, c'est assez grave. Cher ami, tu as un enfant. Regarde-toi dans un miroir. J'en ai terminé. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.